Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montaz, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour aujourd'hui au magnifique trou numéro 17 du Golf Park de Robert Hersant, accompagné du merveilleux printemps qui est avec nous les amis, des petits oiseaux, du soleil et d'une belle herbe bien tondue. Alors j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une des vidéos les plus importantes que je ferai, ou que j'ai faites, ou que je suis en train de faire, sur, une fois pour toutes, ressentir que l'unité bras club ne fait qu'une, et surtout sentir l'intégrité du grip au golf. Parce que je vois tellement d'entre vous, tellement de joueurs de golf qui, quand vous faites vos perpétuels, c'est-à-dire que vous êtes en mouvement aller-retour devant moi, naturellement vous êtes dans la gravité, tout se passe très bien, tout se met au diapason, et vous arrivez à la balle, et parce que justement vous pensez que c'est statique avant de redevenir dynamique, vos mains se relâchent sur le club. Vos mains se relâchent sur le club. Et ça, les amis, c'est très dangereux pour être capable de pouvoir percevoir le poids des bras et du club. Parce que si vous ne percevez pas le poids de l'unité bras club avant même de commencer le swing de golf, vous ne pouvez pas vous servir du momentum. Si vous ne pouvez pas vous servir du momentum, vous ne pouvez pas vous servir de votre expertise millénaire en gravité. Je m'explique. Par exemple, vous faites des petits perpétuels, on va dire qu'on vise le green qui est là-bas, je prends un petit point inter qui est juste là, on va mettre un bout de tee, comme ça ce sera encore mieux, parfait. Et je fais 2-3 petits coups d'essai ici. Et dès que je suis en mouvement, je sens que le grip tient la route. Et je vais à la balle. D'accord, je me mets en place. Et là, avant de démarrer, comme si je lâche le club est supporté par le sol, par la planète Terre. J'ai une tendance à lâcher, et surtout pour les droitiers, la main gauche. Pourquoi vous la lâchez? Parce que vous voulez sentir que tout est relax. Sauf que là, ce n'est plus une unité bras club que j'ai devant moi, c'est 3 entités différentes. Un club et 2 bras séparés. D'accord? Maintenant, ce que je veux que vous compreniez, c'est que lorsque vous faites vos perpétuels, et vous verrez que les mouvements perpétuels est la clé pour arriver à pouvoir, on va dire, monitoriser pendant votre swing, okay, ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien, parce que vous êtes en dynamique. Donc je suis en mouvement. Si là j'ai la main gauche qui relâche complètement, je ne peux pas continuer le mouvement. D'accord? Donc je sens tout de suite, si je le fais à une seule main, par exemple, avec ma main gauche ici, la pression que je dois avoir main gauche pour pouvoir simplement soutenir le club pendant le mouvement. Release d'un côté, release de l'autre. Release d'un côté, release de l'autre. Là, je sens que la main gauche, pour certains d'entre vous qui n'ont pas encore tenu vraiment le club de golf et qui pensaient qu'on doit tenir un oiseau dans les mains ou le dentifrice, ça va être une surprise pour vous énorme. Beaucoup de mes étudiants, la première fois qu'ils font ça, lâchent le club ici. D'accord? Vous ne pouvez pas lâcher. Je soutiens jusqu'à la fin de mon release, en haut de mon backswing jusqu'à mon release. C'est pour cela que j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur le joueur de golf est un joueur croisé, parce que je pense que la première porte à comprendre, les joueurs qui jouent à droite avec leur main droite dominante ont une tendance à avoir moins de force dans la main gauche et donc avoir une main droite très active au retour vers la balle, d'accord, et pour placer le club dans l'espace. Et c'est pour cela que beaucoup de joueurs que j'admire, Fred Couples auquel je pense, Sergio Garcia ou Mickelson, sont des joueurs qui sont gauchers dans la vie pour Garcia et Couples et droitier au golf comme Monorman l'était, et un joueur comme Mickelson est droitier dans la vie et joue gaucher au golf. Ça sous-entend une chose, c'est qu'ils ont un soutien énorme du club de golf par la main la plus proche de la cible. Donc là, je suis dans mon backswing, je sens la pression qu'il faut que j'ai pour tenir le club. En haut de la montée, c'est encore soutenu. Et dans mon release, c'est encore soutenu. Donc ça ne flotte pas. La main droite, pareil. Si je swing le club aller-retour main droite, regardez, rien ne flotte. Donc je sens mon release dans le backswing, je sens mon release vers la cible. Maintenant, je mets les 2 mains sur le club, je sens une unité bras club qui pend des épaules. Là, il n'y a pas de problème parce que naturellement, vous allez tenir si vous surélevez le club par rapport au sol. Mais si vous posez votre club au sol, trop bas, vous allez naturellement le relâcher. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que vous allez démarrer le backswing, pour l'éviter le club, vous allez devoir réunir vos mains, enfin reformer le grip, j'ai envie de dire. Donc vous démarrez avec les mains qui flottent et pouf, vous reformez le grip. Mais c'est déjà trop tard, le club est venu à l'intérieur. Et s'il est à l'intérieur maintenant, au retour, vous prendrez constamment le sol avant la balle. Donc pour que ça traque la gravité, je dois sentir que dans mon perpétuel, je ne lâche pas le club des 2 côtés. Ça pend des épaules, je ne lâche toujours pas l'outil. J'avance à la balle, je le tiens toujours fermement avec les 2 mains et surtout pour un droitier la main gauche. Et maintenant, je sens tout de suite l'unité bras club qui est déjà là devant moi et qui pend de mes humérus, de mes épaules. Je peux donc me servir allègrement de mes jambes pour faire le job. Deuxièmement, super coup de golf, ça, regardez, elle tombe maintenant. Deuxièmement, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir, avec une pression de main qui est vraiment solide sur l'outil, anticiper n'importe quel contact. Vous avez une balle qui tombe dans un divot, vous avez une balle qui est dans un rough très épais, vous avez une balle dans un sable très profond. Vous devez avoir des mains prêtes à pouvoir
amener de la pression dans la tête de club au moment de l'impact. Donc, il n'y a pas une pression pour tous les coups de golf, il y a une pression suivant le coup que vous voulez faire, on est tous d'accord. Mais vous devez avoir ça, ce club-là, qui fait partie de ça, des deux bras du club, pour que ça ne fasse qu'un. Dès que vous sentez ce poids, le corps, regardez bien, va se mettre au diapason de l'unité bras club et swinger vers l'image. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne swingez pas seulement un club, vous swingez les trois entités ensemble. Okay, donc si je prends un fer 7 dans les mains, c'est la même chose. J'espère que c'est clair, je décris beaucoup ce que je ressens pour ça, parce que c'est incroyable comme un swing peut dépendre de votre pression de main, et dépendre de votre grip, et dépendre de votre soutien du club. J'ai envie de dire que c'est la base de ce sport, hormis évidemment la visualisation et le focus. Donc je me mets ici, je prends mon unité bras club qui est là, et je sens que si je pose le club là, je relâche complètement les mains. Regardez, dès que je démarre, si j'ai les mains relâchées sur le club, pouf, je vais à l'intérieur tout de suite. Je laisse tomber, terminé, je me prends le sol avant la balle. C'est ce qui vous arrivera sur des chips, c'est ce qui vous arrivera sur les coups de fer 7 ou les coups de drive. Croyez-moi, quand vous voyez les joueurs du tour ou les grandes joueuses qui frappent 2,50, 2,60 pour les plus gros frappeurs, 300 mètres au drive, il faut de la compression dans les mains. Alors juste pour finir le débat, parce que je sais que devant votre caméra, vous vous dites oui, mais si on serre les mains, les poignets ne travaillent plus. La perception qu'on veut avoir, c'est que je serre le club pour qu'il ne fasse qu'un avec moi. Maintenant, ça ne m'empêche pas, regardez, de pouvoir armer et désarmer les poignets sans problème. De pouvoir tourner les avant-bras sans problème. Mais là, pour certains d'entre vous, quand vous ferez ça la première fois, vous avez l'impression que vous allez vraiment tenir beaucoup le club. Donc, il doit faire partie de vous. On se remet ici. On va taper un petit fade vers la gauche du drapeau qui est là-bas. Je sens l'unité bras club qui pend de mes humérus, ça pend des épaules. Foum. C'est vrai que vous me voyez souvent dans mes vidéos faire ça pour sentir l'ensemble. Je sens que la main est déjà vraiment, que soutient vraiment le club à fond. La main droite est là en support. Je l'évite lâche et je release. Je l'évite lâche et je release. Je peux venir à travers la balle, et d'ailleurs une preuve, c'est quand vous voyez des vidéos, vous taperez impact slow motion sur YouTube et vous verrez un drive de Tiger ou un coup de fer de Tiger ou de tous les joueurs du tour et les joueuses, et vous verrez que la balle, le club arrive en contact avec la balle, coupe l'herbe et le sol, et jamais vous verrez la tête de club qui flotte. Alors qu'il y a une vidéo justement à l'époque sur des joueurs amateurs, et ça a été mon cas, donc je ne juge personne puisque moi aussi je lâchais beaucoup de clubs à l'époque. On voit le driver qui arrive pour un joueur qui est 25 d'handicap, qui tape la balle et qui flotte complètement à l'impact. Vous voyez ? Dernière chose, comme ça j'aurais fait le tour. Quand vous voyez Vijay Singh qui lâche la main droite à l'impact, quand vous voyez Fred Couples qui lâche la main droite, oui d'accord, mais il ne lâche pas la main gauche. La main gauche est totalement connectée. Peut-être qu'à l'impact, comme Kevin Stadler qui était venu à l'Open de France, vous verrez une main droite un peu flottante, ce qui est induit en erreur parce qu'on pense que les deux mains ne tiennent pas le club, vous comprenez? Mais en fait, la main gauche, s'il y en a une des deux qui doit être vraiment connectée à l'outil, c'est celle-là, la main la plus haute. Pareil pour nos amis gauchers. Pourquoi j'ai très vite pas mal joué en gaucher? Parce que j'ai pris cet outil, j'ai une main droite dominante ici, qui vient soutenir l'outil naturellement comme j'ai de la force dans l'avant-bras droit. La main gauche vient se placer, le club est soutenu avec ma main droite naturellement ici sans effort. Et dans mon release, pareil. Donc ça me demande encore moins d'effort de jouer en gaucher pour ça, vous voyez? Parce que c'est déjà ma main forte. Donc les amis, pour finir cette vidéo, vous voulez sentir, quoi qu'il arrive, que vous fassiez un chip, regardez, je vais faire une petite approche. Même là, pour une approche au fer 7 roulé, la main gauche est ferme sur l'outil et la main droite soutient la main gauche. Naturellement, je me sers du momentum, je ne manipule pas l'outil. Merveilleux, je suis dans un petit niveau, mais vous voyez le truc. Maintenant, on va faire un demi-coup de fer 7. Main gauche bien ferme, j'emmagasine l'outil sans effort. Et je release, très agréable, léger fade. Maintenant, on fait un plein coup de fer 7. J'emmagasine l'outil pareil avec ma hache. Si j'ai les mains qui flottent ici, touc, dès le départ intérieur, là j'ai les mains fermes. Je sens que l'unité bras club ne fait qu'un dès le démarrage du swing. J'emmagasine la masse de l'outil dans le backswing. Oh. Beau cut, ça vient kicker à droite, allez. Allez. 4 mètres à gauche du drapeau, elle est en train de rouler au moment où je vous parle vers le drapeau, donc c'est un très bon coup de golf. Là, j'avais encore une pression de main conséquente pour pouvoir venir à travers la balle, l'herbe et le sol. J'espère que ça vous a plu les amis, et juste pour une petite note, un petit bonus, pour vos amis qui débutent le golf, un droitier n'est pas forcément droitier au golf, et un gaucher n'est pas forcément gaucher. Donnez l'opportunité aux gens qui débutent, qui sont droitiers dans la vie, de pouvoir jeter quelques clubs et swinguer quelques clubs en gaucher, et inversement pour les gauchers, les faire jouer à droite. Et je n'ai que des superbes résultats quand je vois ça. Et 20% de mes élèves sont déjà passés de l'autre côté, ils étaient droitiers au départ, ils sont devenus gauchers. Et dans tous les cas, un jour, le meilleur joueur du monde dans 20 ans sera, ou la meilleure joueuse ambidextre golf, comme ça il n'y aura plus de questions à se poser. A très bientôt sur YouTube les guys, travaillez sur votre unité bras club. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos.
À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.